On a déjà abordé ce sujet 1000 fois, je dirais même 1001 fois. Comme dans les 1001 nuits, il va y avoir de la passion, des récits absolument incroyables. Tout ça financé avec nos impôts et le CNC, nos petits bobos, se répartissent la manne pétrolière. Non, la manne, oh, c'est un peu pareil. Nous sommes la ressource, hein. Nous, les productifs. Nous, les sous-diplômés, nous, les bons à rien, les fachouks, les bourgeois, les racelards, je sais pas exactement comment nous appeler. Ils ont 10 000 façons de nous appeler, mais une seule façon de nous utiliser, c'est en tant que ressource. Nous sommes dans la matrice, nous sommes branchés comme ça. Il y a l'URSSAF, les impôts, la TVA, et toute la journée. Et si on bouge un petit doigt, Fachux, faites-le virer de son travail. Enfin ouais, comment il va faire pour cotiser? Je sais pas. Bon, il y en aura bien d'autres pour prendre sa place. Il cotisera à sa place aussi. En revanche, retirez-lui ses aides sociales, etc. Non, il gagne un petit peu trop. Donc voilà, encore une énième vidéo sur le CNC. Talent, hein, c'est le CNC, YouTube, Twitch, tout ça. Vous allez voir, mais on atteint des niveaux de balaycouillisme dans l'affirmation de la corruption et de l'entre-soi et du réseau. J'ai jamais vu ça. Même Dany et Raz sont beaucoup plus discrets. Enfin Raz ou Dany, pas un des deux. Ils étaient beaucoup plus discrets, ils étaient beaucoup plus précautionneux. Tu vois, ça va, on travaille. Connaissez-vous cette personne? Moi je ne la connais pas. C'est Ultia. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est. A priori, elle fait 800 viewers en moyenne. Je fais 2 fois plus. Voilà, c'est-à-dire que je lance un live, là, tout de suite, je vais faire 1005. A priori, c'est une vedette qui fait partie du jury du CNC, qui décide à qui le CNC doit donner notre pognon. Voilà. Alors, ils vont dire, non, c'est pas votre pognon, c'est une taxe. C'est pas un impôt, c'est une taxe sur les billets de cinéma. Et télévision, maintenant, Netflix, tout ça, je sais pas exactement, mais ils payent. Maintenant, les grands réseaux télévisuels payent aussi le CNC. Parce que le cinéma, ça rapporte plus assez. Par rapport au nombre de boosts qu'ils doivent produire, faut plus d'argent. Donc voilà ce qu'elle nous dit. Écoutez bien, c'est absolument terrifiant et très précieux à la fois. Pour celles et ceux qui ont loupé, je suis trop contente, mais cette année et pendant 2 ans, donc 2 années consécutives, je suis jury au CNC Talent. En gros, c'est elle qui décide qui donne le pognon. Tu viens avec ton petit... Enfin, leurs potes viennent avec des petits projets et ils leur disent « Ouais, franchement, il est bien ton projet. Tiens, prends 40 000 boules. » Et Dany Eras nous avait expliqué qu'il y a carrément des gens qui sont là pour être des facilitateurs et qui prennent une commission. Des producteurs, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais en gros, ils vont t'aider à monter ton dossier. Ils vont aussi t'introduire au jury, hein, parce qu'en fait, c'est surtout des gens qui connaissent les membres du jury. Et voilà, ils ficellent tout ça et en gros, ils t'obtiennent ta subvention de 40 000 et en échange, ils prennent 10 000. C'est de la corruption généralisée. Voilà. Et après, ils vont te dire vous, les droitards, vous vous intéressez pas à la culture. Ah bah oui, forcément, nous, on n'a pas tout ça. Hein. Nous, on doit surtout se préoccuper de survivre. Hein, nous, on doit surtout s'occuper de manger tous les jours. D'accord? Donc oui, forcément, il faut qu'on gagne de l'argent. Et on en gagne beaucoup moins que vous. Et eux, ils disent ouais, vous vous intéressez qu'à l'argent, les droitards. Bah forcément, vous, l'argent, il tombe du ciel. Voilà. C'est comme les bourgeois qui disent oh, l'argent, c'est surfait, c'est pas la clé du bonheur. Va dire ça à un mec qui mange des croûtes de pain en cul. Ouais. Qui est en fait un fonds d'aide monétaire aux créatrices de contenu. Créatrices? Oh, ça doit être de l'inclusif, je pense. Web. C'est vraiment focus sur le web. Et du coup, il y a une quarantaine de projets, en gros, à noter. Via une commission, j'ai fait 4-5 projets. À chaque fois, tu dois noter et puis tu dois dire aussi pourquoi, en fait. Pourquoi tu as noté, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves moins bien dans les autres projets. Je vous raconterai après dans un souci... Bon, t'es un jury, quoi. Tu dois peser le pour, le contre, voir les points positifs, les points négatifs. Confidentialité, je peux pas vous donner les projets, les créateurs, les créatrices qui soumettent leurs projets, etc. C'est évident, mais... Bah, ils sont publics, hein. Je veux dire, les financements du CNC sont publics, donc je vois pas en quoi c'est confidentiel. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est juste que là, en fait, elle passerait... Enfin, je veux dire, elle citerait les projets qu'elle vient de valider ou d'invalider. Bon, elle les valide tous, j'imagine. Et on verrait que c'est ses potes. C'est les mecs avec qui elle fait des featuring et tout. Donc, ouais, les gens diraient, ah, c'est quand même bizarre. Ça pue un peu la corruption, quand même. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, quoi.
on Oui, a pour obligation de sortir de la salle si c'est un projet à nous. On peut pas se donner des financements. Oh, c'est dommage. C'est-à-dire qu'ils sont là avec leurs potes du jury, qui connaissent très très bien, ils sont tous amis. Et à un moment, il dit ah, en fait, moi aussi j'ai un projet. J'ai besoin de 80 000 euros hein, pour filmer des méduses mortes sur la plage. Ouais, je vais acheter une caméra à 15 000 balles, prendre des techniciens et tout le reste. C'est énormément d'argent, le montage. Vous savez ce que c'est le montage? Ok. Et du coup, voilà, 80 000 balles. Mais je peux pas voter pour moi. Donc je vais quitter la pièce. Et voilà, vous décidez en votre âme et conscience. Mais sachez que voilà, on va quand même passer beaucoup de temps ensemble. Donc si vous me dites non, c'est pas gentil. Hein, peut-être que je vais cracher dans vos cookies et dans, et dans votre thermos de café. Hein, on va vous faire caca dans, dans votre voiture. Je sais pas, laissez pas traîner les clés en tout cas. Et moi, je vais être honnête avec vous, s'il y a des projets qui sont poussés par des gens que j'aime bien, c'est d'une évidence sans nom que si je trouve de mon côté le projet pertinent. Alors là, forcément, alors la meuf, à chaque fois, elle commence par se mettre dans la sauce. Si mes potes passent, alors si c'est bien, bien sûr, hein, si c'est bien. Alors pourquoi tu précises que dis juste si un projet est bien, pourquoi tu parles de tes potes? Alors en gros, elle nous dit ouais, bon, je vais faire du favoritisme, mais c'est seulement si le projet il est bien, bien sûr. Hein. Je vais saucer le projet en fait. Bah, bien genre, sûr. Sans déconner, tu vois. Enfin, c'est logique. Si demain Ouais. Rivenzi il poste un projet pour le CNC, c'est évident que je vais être en mode bah ouais mec, prends ta thune du CNC et fais ton projet, je te soutiens en fait, c'est évident, c'est mon ami. Ouais, Mais si c'est un projet qui m'implique moi ou que moi je propose, là ils me font sortir de la pièce. Mais c'est tellement de la corruption généralisée, quoi. Mais tellement. En fait, ces gens-là, quand ils cancellent des gens, surtout pour des raisons politiques, tu vois, par exemple, un mec comme Sardoche, juste parce qu'il a un peu de droite, il n'a jamais eu le droit de naviguer avec eux, il n'aura jamais un CNC, etc. C'est juste, en fait, l'élimination de concurrents potentiels, hein, de gens en plus qui réclameraient des parts du gâteau. C'est tout, en fait. Et c'est pour ça qu'ils cancellent toute la droite. Non, non, la droite, vous dégagez, parce que comme ça, tout le reste est pour eux, voilà, et pour leurs potes. Voilà. Donc t'as intérêt d'être bien leur pote. Alors je sais pas ce qu'il faut faire pour être leur pote. Quand t'es un mec, on sait ce qu'il faut faire. Hein, quand c'est le mec, je veux dire, qui a le pouvoir, tu sais ce qu'il faut lui faire. Généralement, ce qu'un mec attend. Une nana, je sais pas. Une nana, je sais pas. Du pognon, j'imagine les nanas adorent le pognon. Donc... Et j'ai pas le droit de juger, tu vois. Par contre, les autres membres du jury, bah, ils savent que c'est moi. Donc du coup, peut-être que là aussi, ils auront développé de la sympathie envers moi. La meuf, elle est en train d'exposer vraiment le système, sans aucune pression, avec beaucoup de sincérité. Franchement, respect. Ultia, je ne te connais pas, mais honnêtement, respect à toi. J'ai jamais vu quelqu'un se poucave tout seul comme ça, pour rien, pour gratos. Alors que t'es à la tête d'une manne pétrolière, enfin d'une rente infinie. Et non, tu dis, ouais, non, en fait, on prend trop d'oseille. C'est indécent. Et que si mon projet est bien ficelé, ils voudront le financer. Ah voilà, s'ils m'aiment bien, que c'est mes potes, et que le projet est bien, il faut toujours qu'elle précise, parce qu'elle se rend compte, en fait, au fur et à mesure où elle parle, elle dit « Ah ouais, non, là, je suis quand même en train de... Mais si le projet est bien, bien sûr, hein, ils vont me favoriser seulement si le projet est bien. Eh oh, n'allez pas imaginer des choses, hein. Les projets ne sont pas anonymisés. En fait, c'est impossible d'anonymiser des projets, parce que en gros, le CNC... C'est comme la baguette de Paris, là. doit vérifier par qui c'est incarné, et même aussi, alors déjà pour des raisons de, imagine si c'est quelqu'un qui baigne dans des trucs chelous, moi je vérifie par exemple à chaque fois si cette personne n'a pas été dans des scandales ou des trucs qui, tu vois, si c'est un projet proposé délibérément par quelqu'un d'extrême droite, désolé, bah non en fait, je vais... Ça s'appelle de la discrimination politique. Ça s'appelle de la discrimination politique. C'est illégal. C'est illégal. Là, elle est en train de dire que moi, par exemple, j'aurai jamais un CNC. Que elle et ses potes, ils me donneront jamais un CNC. Et nous, on le sait. C'est pour ça qu'on n'a jamais présenté de putain de dossier. Ça ne sert à rien, en fait. On le sait qu'on n'aura jamais de CNC. Et là, ils sont en train de... Là, elle est en train de tout poucave, la meuf. À mon avis, elle se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Mais je veux dire, c'est très bien. Au moins, c'est bien. Honnêtement... Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est simple ou parce qu'elle est ultra sincère. Mais franchement, bravo, mademoiselle, bravo. Et je vais regarder en fait, donc, déjà. Et au-delà de ça, il faut aussi... Tu sais, scandale, on ne sait pas de quoi elle parle, extrême droite, voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est pour en venir là. Hein.
que le projet marche en fait. Parce que si c'est quelqu'un qui a, désolé, mais 1000 followers sur YouTube et qui fait 300 vues par vidéo. Donc voilà, en fait, le but, c'est pas d'aider des jeunes talents qui démarrent. Hein. Alors là, le CNC serait vraiment utile. Genre quelqu'un qui se lance, qui a du talent, qui a eu des bons résultats en école audiovisuelle, ou même qui est un passionné, qui a déjà monté des projets, alors modestement, mais voilà, qui est prometteur. Là, ça vaudrait le coup. Non, il faut que ce soit des gens qui fassent déjà énormément de thunes. Et en fait, c'est juste un moyen pour le système de les acheter. Ça évolue dans le macronocommunisme, quoi. C'est-à-dire, ils sont de gauche, mais au final, toujours, ils se rappelleront à appeler à voter Macron. Voilà, c'est ça l'objectif de tout ça. C'est de la corruption généralisée, assumée par tout le monde, et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Et le truc qui est catastrophique, c'est quand on entend tous les droits tardos dire quand nous, on sera au pouvoir, à Fouera, on va tout fermer. Bah non, faudra financer des trucs de droite. Faudra laisser ces structures. Moi, tu me mets à la tête du CNC Talent, voilà. Moi, tu me mets à la tête du CNC Talent, tu vires le pointeur, là, je sais pas quoi, là, et tu me mets à la place. Enfin, je sais pas si c'est toujours lui. Hein. Il y avait un pointeur de gosse à un moment à la tête du CNC Talent. Tu me mets à la place. Moi, je vais financer, moi. Vous allez voir, les copains. Moi, je vais financer. Je vais financer. C'est là, pourquoi ne pas s'en servir? Et c'est là que tu vois que les droitards sont des abrutis, en fait. C'est vraiment des abrutis. Hein. Parce qu'il y a moyen de faire des bonnes choses, il y a moyen de promouvoir des bons projets, et il y a moyen de financer nos gars. Voilà. Et c'est ce qu'il faudra faire, si on n'est pas complètement idiot. Parce que c'est pas des milliards non plus, mais ça a un impact réel sur la métapolitique, un impact absolument déterminant. En gros, les normies, ils regardent ces gens-là, ils se disent, ouais, bon, eux, ils ont l'argent, ils ont la validation des médias, la validation des politiques, personne leur cause de tort, donc c'est avec eux qu'il faut être si tu veux pas avoir de problème dans la vie. Et la plupart des gens pensent comme ça. Hein. La plupart des gens sont des lâches, enfin, ou même sont des gens qui sont pragmatiques, qui se disent, moi, je suis pas plus politisé que ça, je m'en fous, moi, mon but, c'est d'avoir une vie tranquille. Bah, forcément, ils vont aller dans ce camp-là, parce que c'est eux qui ont la vie tranquille, voilà. Et ils font tout pour la maintenir. Je vous embrasse. À plus tard tout le monde. Et force à Ultia. Hein. Franchement, certes crouillate. Je pense qu'elle sera toujours dans le jury, malgré ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce que tu veux hein. Il y a peut-être encore 6 ou 7 autres projets à présenter. Il y a peut-être encore quelques centaines de milliers d'euros à prendre.